Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 7 octobre 2019. Je vais tenter de vous expliquer le trade du jour sur le DAX. On a pris 120 points. Pourquoi j'ai acheté à ce niveau-là et pourquoi j'ai coupé il y a quelques minutes seulement. Donc je vais tenter de vous expliquer ça pour que vous puissiez reproduire à la maison tout simplement. Alors d'abord moi ce que je fais c'est que j'analyse toujours les marchés d'abord en hebdomadaire le lundi, puis en journalier, puis je fais ça évidemment tous les matins, dans le but de décider d'un sens prioritaire pour mon day trading. Même si on a des stratégies de prêt à l'emploi, comme les divergences ou comme les vagues de Wolf ou ce genre de choses, eh bien c'est bien de décider d'un sens prioritaire. Donc là on est sur le DAX, le futur, donc le DAX full, décembre 2019, ça c'est l'échéance du contrat futur. D'ailleurs si vous ne savez pas ce qu'est un contrat futur ou la différence entre les futurs et les CFD, eh bien il y a une vidéo géniale sur la chaîne YouTube dans laquelle j'essaie de vous expliquer ça. Voilà, donc en hebdomadaire ce qu'on peut voir, alors après c'est un constat qui n'engage que moi bien sûr, je vous invite à essayer de faire ça vous aussi de votre côté. Eh bien si on devait décider de la tendance court terme sur le DAX, eh bien pour moi on est dans ce qu'on appelle un range avec une partie haute, une partie basse, et donc un marché qui n'a pas de tendance puisqu'on ne fait pas de plus haut de plus en plus haut avec des plus bas de plus en plus haut, ou de plus bas de plus en plus bas avec des plus hauts de plus en plus bas. On est dans un marché qui a fait un plus haut mais un plus bas, et donc qui est dans ce qu'on appelle un range. Donc c'est un marché qui n'a pas vraiment de tendance. Donc dans ces cas-là, tout est un petit peu permis, si je puis me permettre. On peut aussi bien pour du moyen terme être acheteur que vendeur. Alors certes, le contexte macroéconomique n'est pas très bon. Certes, tout le monde parle de crise. J'ai même vu une super vidéo ce week-end d'ailleurs de quelqu'un qui annonce une crise prochaine, etc., etc. Donc ce genre de vidéo, c'est assez génial pour se construire un avis macroéconomique. Maintenant, ce que je vous invite, c'est apprendre à lire vos graphiques pour vous faire votre propre esprit, votre propre avis, pardon, et pouvoir essayer de tirer profit des mouvements intraday. En daily, donc si on enlève ces deux zones pour que ce soit un petit peu plus facile à comprendre, même si on comprend bien qu'il y a une grosse zone de résistance qui est ici, voilà, toujours une grosse zone de support qui est là. Qu'est-ce qu'on peut constater sur le très court terme? Donc le très court terme, on a eu effectivement la semaine dernière deux bougies très baissières, donc la bougie de mardi et mercredi dernier, mais on voit aussi que la fameuse moyenne mobile 200, qui est une moyenne mobile que j'utilise beaucoup, qui représente le long terme et qui, vous voyez, est souvent résistance ou support dynamique ou support attaqué mais sauvé, avec d'ailleurs, rappelez-vous, une épaule d'épaule inversée. La moyenne mobile 200 a été sauvée encore une fois, donc c'est souvent ce qu'on appelle un support dynamique. Et donc cette bougie m'intéressait beaucoup le jeudi 3 octobre, jeudi dernier. On a eu ce qu'on appelle un marteau, je vous l'ai déjà présenté, on en fait souvent dans une phase avant un retournement. C'est une bougie qui nous montre que certes, il y a eu à un moment donné dans la journée une puissance vendeuse qui s'est mise en place, mais ensuite les acheteurs ont pris la main et ont sauvé les niveaux et ont même terminé par faire une séance haussière. Ce marteau étant confirmé par la bougie de vendredi, eh bien j'étais plutôt dans une dynamique d'achat puisqu'on est dans un range et qu'on a un support dynamique qui était la moyenne mobile 200 et un marteau qui avait été confirmé. Alors maintenant, moi, mon sentiment, c'est qu'on puisse rebondir jusqu'au pivot mensuel environ et qu'ensuite je puisse chercher des points d'entrée en short. Mais quoi qu'il en soit, dans la journée d'aujourd'hui, on l'avait décidé, on était plutôt acheteur. Et donc à ce moment-là, je vais aller basculer sur une plus petite unité de temps comme le 1 heure. Et ce qu'on pouvait voir ce matin, c'est qu'on est venu s'appuyer à plusieurs reprises entre jeudi et vendredi sur un niveau support qui tenait, voilà, qui était là. Et surtout, on avait ce qu'on appelle un canal haussier. Regardez, on va le voir bien mieux en 15 minutes. J'essaie de vous le tracer comme il faut. Voilà. Moi, je prends souvent les corps. J'essaie de ne pas trop mélanger entre les mèches et les corps. Voilà, donc on avait ce qu'on appelait un canal haussier. Alors évidemment, on ne connaissait pas la suite de la séance. On était ici à l'open. Et donc, j'ai raté l'entrée du bas de canal à 9h. Donc ce qu'on a fait, et nous on le fait en matin, en direct tous les matins, je vais y arriver avec les abonnés qui font confirmer cette prise de position bien évidemment. Et de toute façon, vous voyez les gains du jour qui sont ici. Et ceux qui sont en copy trading le voient très bien. J'ai dit, attendez, hop, ça s'est envolé. Je dis, attendez, je pense qu'on va venir rechercher le bas de canal. Et regardez ce qui s'est passé sur le bas de canal. On a eu notre point d'entrée, puisqu'on a eu un bas de canal qui a parfaitement tenu à 10h, avec un avalement qui s'est fait juste derrière. Donc moi j'ai payé autour des 70-75.
le DAX avec en premier objectif 12 095. Pourquoi 12 095? Parce que 12 100 est un chiffre rond et je voulais aller chercher un tout petit peu en dessous de ce niveau. Quand on va chercher des chiffres ronds, eh bien, on met toujours un TP un petit peu en dessous. Si vous visez 12 200, vous allez chercher 12 195. Si vous allez chercher 23 000 par exemple un jour sur le dos et que vous êtes en short, vous irez mettre votre TP à 23 005 ou 23 010. Ce qui s'est passé, c'est que donc on a fait une belle impulsion dès le matin. On est venu combler le gap de la nuit, puisque le futur maintenant ouvre à 2 h du matin. Et donc, j'ai dit à vos abonnés, on tient le gap, mais il fait obstacle, on sort 50% de la position ici. Donc vous avez dû recevoir, si vous êtes abonné, un SMS qui vous dit on sort 50% de la position à ce niveau-là. Ensuite, on est venu corriger, mais on avait toujours 50% de la position qui était en cours. On avait mis le stop au point d'entrée, donc on ne pouvait plus perdre. Et finalement, à l'ouverture américaine, on a sauvé le S1 mensuel et on est venu aller chercher quasiment au point près notre TP, puisqu'on a fait un plus haut à 12 096. Et donc là, je viens de vous envoyer un SMS pour vous dire de sortir complètement sur cet avalement 15 minutes. Donc c'est assez génial, puisqu'on a quasiment acheté au plus bas du jour et quasiment vendu au plus haut du jour. Je peux vous montrer également l'historique des SMS qui sont envoyés à nos abonnés, voilà, qui est là. Vous pouvez très bien voir. Voilà, hop, c'est ici. Voilà, on va mieux voir comme ça. On peut voir à 10h13 achat DAX et donc 12h40, vous faites 70 points, le gap du jour a été comblé, fait obstacle, je vous propose de sortir 50%. Et TP1 a été touché, vous faites 120 points si vous avez gardé du latent, comme moi dans le copy. Par sécurité, je ne garde pas overnight et je sors tout maintenant. Donc voilà, on a fait 120 points aujourd'hui sur un trade. Je ne dis pas qu'il était facile, il fallait avoir les coronesses de payer dans ce contexte-là. Il fallait avoir les coronesses de payer le bas de canal, mais avec un petit peu de technique. Vous voyez, il suffit de faire un peu de technique et pour ça, on vous forme, notamment via notre nouveau service commencerletrading.com qui vous permet d'apprendre toutes ces stratégies-là. Eh bien, on a payé quasiment le plus bas du jour, on a vendu quasiment le plus haut sur un trade qui a quasiment pas eu de drawdown, ça veut dire qu'on a quasiment pas eu de perte latente et on a quasiment acheté le plus bas et vendu le plus haut, je le répète, mais ça c'est assez exceptionnel. C'est pas toujours le cas bien évidemment, mais pour ma part, moi j'ai gagné 1900 €, sur le copy trading j'en ai pris 600 et voilà, c'est une très très belle journée, pas d'overnight, on verra ce qui se passera demain, peut-être qu'on sera vendeur, peut-être qu'on sera acheteur, je ne sais pas, on verra selon ce qui se passe en fin de journée, mais voilà, c'est 120 points de prix et c'est assez génial. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est une vidéo assez courte, assez simple, mais je me devais de vous expliquer le trade du jour parce que j'ai partagé sur les réseaux le résultat, mais je préfère aussi vous expliquer pourquoi et comment. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci à tous. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner également à la chaîne YouTube parce que ça y est, on est installé. Vous avez dû voir qu'on avait nos nouveaux locaux et donc on va monter encore en puissance en termes de contenu et vous partager encore plus de choses. Et puis, bien sûr, les nouveaux services qui arrivent dans quelques jours. Merci à toute la communauté. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à nous suivre. Ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.